Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, est un haul. Premièrement, je filme avec mes lunettes puisque je les ai enfin. Et en vrai il faut que j'essaie de les mettre un maximum, surtout qu'il y a beaucoup de lumière, donc mes yeux sont crevés de ouf. Donc je vais les garder. Il y a sûrement, vous voyez si je me lève, si je lève la tête, il y a masse de reflets. Donc je vais essayer de rester basse et de pas trop regarder vers le haut pour essayer d'éviter un maximum les reflets. Je sais pas trop comment faire pour en éviter plus que ça. Je tentais de la mettre autrement mais j'ai l'impression que c'est pire. Voilà, je suis navrée s'il y a des reflets. Je voulais quand même vous montrer mon make-up, je vais vous montrer la palette avec laquelle je l'ai fait après, mais du coup ce sera la prochaine vidéo qui sortira puisque ce sera du coup un tutoriel. Donc voilà. Ça, et puis aussi j'ai refait une frange, donc voilà, il se passe pas mal de choses depuis la dernière fois on s'est vu. Je tiens d'ailleurs aussi à m'excuser pour le manque de vidéos, mais en vrai j'ai pas eu de temps et surtout j'ai pas eu d'inspiration en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup manqué ces derniers temps, c'est le manque d'inspiration. Je voulais absolument faire des looks d'Halloween et je crois que je me suis mis beaucoup la pression avec ça, alors qu'en vrai je savais pas quoi faire, j'avais pas d'inspiration. Je vais m'acheter masse d'accessoires, j'ai acheté des ailes d'ange blanches, noires, j'ai acheté des cornes, des bazars, enfin bref, mais je n'ai rien fait parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me tentait. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour un haul parce que j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers temps, dont pas mal de palettes, dont celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous avais d'ailleurs fait un sondage sur Instagram pour choisir celle avec laquelle j'ai fait le look. Donc à nouveau, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil parce que généralement je fais des sondages, je vous montre aussi quelques petits achats. Je vous montre aussi des petits looks quand j'en fais. D'ailleurs il y a un look que j'ai fait sur Instagram que j'ai pas filmé qui était le look pour le octobre rose en fait, donc pour le cancer du sein. Et j'en ai fait qu'un parce que c'est la seule fois où je me suis maquillée du coup. Je vous montre aussi mes ongles que j'ai d'ailleurs plus. Ça fait très bizarre de moi avec des petits knackis comme doigts puisque je vous mettrai une petite vidéo. Mais j'avais mes longs ongles d'Halloween il y a encore 3 jours. Et juste avant ça j'avais encore de très longs ongles toujours en pointe, donc passer de longues griffes à ça fait très bizarre, mais écoutez, c'est pas plus mal. Donc du coup la palette que j'ai fait pour le look d'aujourd'hui c'est El Famous, la Carnival 3 Love Society palette, qui est du coup la Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. La première me tentait, mais sans plus, en fait elle me tentait parce que j'entendais beaucoup de bien. La deuxième, la Carnival XL, m'a beaucoup plus tentée, et puis finalement quand j'ai vu celle-ci j'ai craqué parce qu'en fait dans les autres c'était les highlighters qui me dérangeaient parce qu'elle m'intéresse pas plus que ça. Et celle-là pour le coup elle reprend toutes les couleurs que j'apprécie dans les précédentes, j'adore l'harmonie. La seule chose, je vous le dis là dans la vidéo du look, c'est qu'en fait pour moi ça manque de bleu et de vert, pour moi qui adore le bleu et le vert, parce qu'en fait vous avez 3 rangées de violet, 3 rangées de teintes chaudes et puis ensuite 2 rangées pour le bleu et le vert. Alors que moi j'aurais fait 2 bleus, 2 verts, 2 chauds, 2 violets. Ça m'aurait semblé plus correct. Vous avez également un grand miroir dans la palette et il est franchement fantastique. C'est du coup celle que j'essaie pour faire mon make-up d'aujourd'hui. Avec la frange et les lunettes c'est un peu compliqué à voir, mais c'est ça qui est bien, c'est que comme les lunettes sont assez grandes, je trouve qu'on voit quand même bien le look. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est déjà du coup le look Octobre Rouge, je l'ai fait avec celle-ci et une autre palette que je vais vous montrer après. Mais je la trouve vraiment bien, les fards sont bien pigmentés, il se travaille très bien. Juste aujourd'hui j'avais pas mal poudré le dessous de mon sourcil et j'étais fort redescendue. Et du coup je pense que ça, forcément comme pour tous les fards, ça accroche mieux sur une base collante. Maintenant vous voyez que j'ai pas eu de mal à avoir une bonne intensité. J'ai utilisé aujourd'hui pour mon look les 8 fards de la palette et pour le look Octobre Rose, je crois que j'en ai utilisé 4 ou 5. Donc voilà, je suis assez contente, je trouve que c'est vraiment des beaux fards. La palette en elle-même, le packaging est très beau et c'est une palette qui est assez compacte pour ce qu'elle contient, donc voilà. Autre palette dont je vous avais parlé, je pensais en fait de base pas me la commander et puis en la voyant en vidéo j'ai craqué, ce qui est souvent le cas, je me rends compte pour les palettes. C'est la palette Beauty Bay en collaboration avec Nikkie Tutorials. C'est avec celle-là que j'avais fait le make-up Octobre Rose et la Carnival 3. Et en fait de base en la voyant, je trouvais les couleurs pas très intéressantes, pas originales, et surtout en fait j'aime vraiment énormément la Maman Mitchell. Vous l'avez déjà vu dans pas mal de vidéos, dans pas mal de looks aussi sur Insta, c'est une de mes palettes préférées, je trouve que la qualité est excellente. Et en fait je trouvais que celle-ci n'avait rien de plus que celle-là, sauf qu'en la voyant en vidéo et en la voyant en vrai je peux vous le confirmer, il y a vraiment des fards qui sont totalement uniques. En fait il faut que je vous la bouge un peu pour que vous voyez, mais tous les fards lumineux sont d'une beauté extrême, vraiment. Il y a d'ailleurs par exemple ce fard là, All In. Alors là avec les spots c'est un peu compliqué parce que je sais pas si vous allez voir mais il est duochrome rose vert. Il est vraiment superbe, c'est un des plus beaux fards de toute ma collection. Et en fait tous les lumineux de cette palette là sont duochrome et hyper intense, et c'est ça en fait qui m'a vraiment fait craquer. Les mats sont très beaux aussi et en fait c'est une harmonique mise comme ça, j'avais jamais vu. La première à m'avoir fait craquer évidemment, vous en doutez, c'est Marion Caméléon, parce que chaque fois que cette femme fait une vidéo sur une palette, je veux la palette. Voilà, Marion a tellement de talent que je pense qu'elle pourrait vous vendre de la merde tellement elle fait des trucs de fou avec. Et donc voilà, franchement c'est une très jolie palette. Donc du coup le seul truc qui me dérange c'est qu'en fait ça se ferme de 2 trucs différents. Et je sais pas si vous allez voir mais en fait ça fait un petit trou. Donc c'est un peu dérangeant. Mais par contre la palette est très très jolie. C'est fait en fait de sorte que ça soit son côté coloré et ça ce soit son côté un peu plus dark. Et effectivement ça fonctionne pas mal. Donc vous voyez que l'intérieur c'est aussi en dégradé. Et de ce côté-ci vous avez un miroir classique et de ce côté-là un miroir grossissant. Donc voilà, c'est pas mal. Franchement la palette est assez jolie. La seule chose c'est que je trouve qu'elle est assez épaisse pour ce que c'est. Et je préfère généralement les palettes qui s'ouvrent d'un seul côté. Mais après c'est un avis purement personnel. Par contre concernant la qualité des fards, excellent.
Franchement les palettes Beauty Bay, bon, moi j'ai acheté que du coup la Mama Mitchell et celle-là, mais si leurs autres palettes sont de la même qualité, je trouve que les fards sont excellents et en plus vous le payez pas très cher parce que celle-là aussi elle était vraiment pas chère et c'est quand même 20 fards qui font 2,3 grammes. Du coup toujours chez Beauty Bay, j'avais craqué sur celle-ci, c'est la Book of Magic, le packaging est canon. J'adore le côté holographique et surtout l'harmonie est une véritable beauté. C'est du nouveau toute déteinte un petit peu bleue et pareil vous avez quelques fards lumineux très intenses. Vous avez un duochrome ici au centre, enfin ici en dessous, qui est magnifique. Dedans vous avez 20 fards également et c'est une pure beauté. Elle coûtait 3 fois rien en plus je pense. Et dedans vous avez 1,4 g, donc il y a moins de produits que dans les autres palettes. Mais en même temps cette palette là est à 18 €, donc c'est clairement pas cher pour ce que c'est. En palette pour les yeux, j'ai commandé celle-ci qui était sur ma wishlist de quand j'ai passé une commande Bougie Shop pour vous montrer d'autres produits. C'est en fait un dupe des palettes Nude Obsession de chez Huda. J'avais déjà la Medium et la Rich et celle-ci en fait c'est la Bare All Exposed. Et en fait du coup c'est un dupe de la version light. Parce que j'avoue que c'est une jolie harmonie mais je voulais pas mettre 30 balles là-dedans. Et du coup j'ai pris cette petite version site W7, je crois qu'elle était à 4 ou 5 €, donc c'était vraiment beaucoup plus correct question prix. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Par contre j'ai déjà swatché les fards et vous voyez qu'ils sont quand même vraiment jolis. Donc j'ai pareil hâte de m'en servir pour faire des looks un petit peu plus légers etc, un petit peu plus portables. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, petite palette très mignonne. Si vous voulez avoir un look avec, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et je vous ferai ça avec grand plaisir. Et ensuite j'ai craqué en passant une commande sur Sephora quand il y avait 25% pour la journée gold. Pour cette petite chose, c'est la palette de chez Fenty, c'est la numéro 10, la Money. Quand je vous dis que je me maquille avec du bleu et du vert, et bien on n'y échappe pas. C'est une palette avec une harmonie verte et je la trouvais super jolie. J'ai vraiment beaucoup aimé la qualité des fards. C'est pas les fards les plus pigmentés du monde mais ils se travaillent bien. Donc j'ai pris celle-ci. Et vu que normalement ça va en petit duo, mais je pense que je me commanderai la Cadet qui est la numéro 7 je pense, qui est aussi dans une harmonie un petit peu verte etc, un peu comme la Subculture. J'en ai pas entendu que du bien, du coup j'avais pas encore prise, mais je me dis qu'avec celle-ci elle irait super bien et comme ça je me referai un petit duo. Mais oui voilà, je la trouvais super jolie, pareil je l'ai swatchée, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, mais nouveau si vous voulez voir un look avec, dites-moi ça dans les commentaires et je ferai ça. Mais elle est très jolie, vous avez que 2 fards mat mais je trouve que c'est les deux teintes parfaites, un genre de brun kaki et un vert un peu passé. Je les trouve vraiment trop beaux ces fards. Et dernière palette pour les yeux, mais qui n'est pas que pour les yeux, c'est celle-ci. Pareil, elle était sur ma wishlist et en fait je crois qu'elle était en promotion sur Beauty Bay quand j'ai une fois passé commande. C'est la Run Wild de chez BH Cosmetics. J'aime beaucoup le packaging, vous voyez, avec les petites feuilles etc. Et en fait c'est une palette qui contient des produits visage et des produits yeux. Et vous avez également un miroir et je trouvais l'harmonie des produits yeux très jolie en fait. C'est très original en fait, c'est une harmonie qu'on retrouve pas souvent. Vous avez un petit peu de tout et vous avez surtout des fards avec de très jolis finis. Par exemple ces deux-ci, le rouge et le vert, je pense que vous n'allez pas le voir à la caméra, mais ils sont en fait recouverts de micro paillettes. Et je dis recouverts mais c'est pas juste recouvert en fait, c'est le fard contient de micro paillettes. Et par exemple dans le rouge c'est des micro paillettes un petit peu vertes et je trouve ça super joli. Je pense vraiment pas que vous allez voir des micro paillettes en caméra, c'est trop dommage, mais c'est un fard qui est juste superbe. J'ai d'ailleurs utilisé ce blush-ci aujourd'hui, celui que je porte, je suis pas du tout sûre de voir quelque chose, mais c'est un très beau blush. Les produits teints sont d'une beauté dans cette palette, que la qualité est vraiment pas mal et ouais franchement le packaging est vraiment super beau quoi. Je suis très contente et pareil ça coûtait pas cher du tout je trouve pour ce que c'est. Toujours sur Beauty Bay je suis tombée sur cette palette-ci que j'avais trop envie de tester. C'est la Physician Formula Muru Muru Butter, donc c'est la palette de Butter Bronzer qui se présente comme ceci. Elle est toute petite, toute compacte et pour des produits Physician Formula c'était pas très cher parce que je pense qu'elle était à 12 ou 18 €, en sachant que d'habitude un bronzer est à 18 €. Donc vous avez 3 grammes par bronzer donc c'est pas énorme. Maintenant franchement il y a de quoi utiliser, surtout que moi vous savez que je tourne beaucoup dans les produits. Mais ils sont super jolis. Ça sent très bon et en fait je voulais les retester parce que je vous avais déjà dit il y a des années dans ma vidéo ces produits que tout le monde aime sauf moi, qu'en fait j'avais testé un des butter bronzer et que je trouvais que sur ma peau ils se voyaient pas. Ceux-là sont beaucoup plus pigmentés et même le clair se voit sur ma peau. Aujourd'hui j'ai utilisé un mélange du médium que j'ai mis un peu partout. Ensuite je suis venue dégrader ça avec le clair pour vraiment bien fondre et je trouve ça très beau. C'est des textures qui se travaillent super bien. J'ai deux highlighters de cette gamme là que j'adore d'amour. Et du coup la petite palette là elle est super bien. C'est très compact. Franchement j'aime vraiment beaucoup. En autre bronzer, parce que pareil il était en promotion sur le site de Boozy Shop, j'ai craqué pour un bronzer de la marque Ofra. Vous savez que c'est ma marque d'highlighter préférée, je suis fan de ces highlighters là et du coup je voulais tester celui-ci. C'est le bronzer duo en teinte River, donc du coup il se présente comme ceci. Et vous avez du coup une partie mat et une partie un petit peu lumineuse qui est très jolie. Alors par contre la partie lumineuse n'est pas non plus pailletée ni rien, donc vous pourriez la porter seule.
et c'est super joli, c'est pas trop poudreux, ça s'estompe bien dans la peau, c'est bien pigmenté mais pas trop non plus pour que ça puisse justement bien se dégrader. Je suis très contente d'avoir un nouveau produit Ofra parce que comme je vous dis c'est vraiment mon produit préféré en highlight et j'aimerais bien une fois tester un blush aussi. Toujours pour le teint, en passant du coup ma commande Sephora pendant la journée Gold, j'en ai profité pour prendre 2 poudres qui me donnaient trop envie. En fait je voulais trop tester la poudre et la base Primed and Poreless de chez Too Faced mais en fait la base n'est pas livrable en Belgique donc j'ai la haine puissance 1 million parce que je veux trop tester cette base, j'en entends que du bien. Mais du coup j'ai quand même pris la poudre, donc c'est une poudre qui se présente comme ceci, le packaging fait très boudoir. On aime ou on n'aime pas, moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Et alors dedans vous avez une petite houppette en forme de cœur comme ceci qui est très mignonne. Le packaging est quand même assez épais pour une poudre et il n'y a pas des masses de produits puisqu'il n'y a que 6 grammes. Par contre, cette poudre est d'une beauté, c'est fantastique. Franchement, je m'en étais déjà servi à 2 reprises mais aujourd'hui je m'en suis servi directement avec la houppette pour poudrer mon teint et c'est canon. Au niveau de mon front et de mon nez qui sont les zones où j'ai le plus de texture, surtout au niveau de mon front, je vous le dis depuis mars en fait, depuis qu'il y a le confinement et que je me suis exposée au soleil, je sais pas en fait, moi j'ai l'impression que c'est une réaction de ma peau à quelque chose et quand je suis à la pharmacie pour me chercher le produit j'en ai profité pour montrer un petit peu et la pharmacienne a l'impression que c'est une brûlure au soleil, en fait que j'ai fait une réaction au soleil, une genre de brûlure et que ça ne disparaît pas en fait, que ma peau ne se régénère pas et elle m'a dit ça sans même que j'ai parlé d'une réaction, sans même que j'ai dit que je m'étais exposée et c'est ça effectivement en fait, c'est arrivé quand je me suis exposée donc il est fort probable que ce soit ça. Donc elle me dit de voir un dermato mais j'ai toujours pas pu le faire et là maintenant avec le confinement et tout j'avoue que c'est pas ma priorité mais j'étais bluffée parce que cette poudre a vraiment diminué cet aspect de texture extrême que j'ai du coup au niveau du front et que je n'arrive pas à camoufler, encore plus quand je poudre mon visage et surtout je trouve que quand je poudre ça vieillit énormément et malheureusement comme j'ai la peau très grasse je suis obligée de beaucoup poudrer surtout au niveau de mon front puisque c'est là que c'est le plus gras donc je poudre beaucoup mon front et avec la texture c'est encore pire. Mais cette poudre là avec la petite houppette c'est fantastique, vraiment au niveau de la texture de la peau, pourtant là c'est pas des pores, c'est vraiment de la texture, ça lisse merveilleusement bien et ça donne ce côté de vraie peau en fait, ça ne plâtre pas et ça ne vieillit pas le teint. Donc franchement je vous la recommande à 1000% et dès qu'elle sera terminée je sais que je vais la recommander parce qu'à mon avis je vais m'en servir très souvent donc elle risque de se vider assez vite. Et autre poudre que je voulais commander suite aux vidéos de Salomé, c'est pareil, c'est une de mes youtubeuses préférées, je regarde quasiment toutes ses vidéos. Même en ce moment je regarde quasiment jamais de vidéos. C'est la poudre All Nighter de chez Urban Decay qui est du coup supposée être une poudre transparente. Par contre vous voyez qu'elle est quand même un peu colorée. Et moi je trouve qu'elle fonce le teint quand vous avez le teint clair. Surtout sur moi où généralement tout s'oxyde, là pour le coup ça loupe pas. C'est une poudre qui disent longue tenue, matifiante, qui se sent pas sur la peau et qui est waterproof. Et moi c'est surtout ça qui m'intéressait et en fait Salomé avait dit dans sa vidéo que c'était la poudre matifiante une des meilleures qu'elle ait jamais testée malgré le fait qu'elle soit compacte et que ça la tenait vraiment mat toute la journée. Donc moi je voulais en fait tester ça pour mon front et mon nez qui sont les deux parties les plus grasses de mon visage. Je vais encore la retester pour vous en donner d'autres nouvelles. Je m'en suis pas encore servi sur une longue journée puisque comme je vous dis je me maquille plus en ce moment puisque je suis en travail depuis déjà presque un mois. Donc voilà, c'est compliqué en fait parce que clairement je ne me maquille pas pour travailler sur mon ordinateur où personne ne me voit, c'est pas la peine. Donc voilà, je dois m'en resservir. Bien évidemment, je vous donnerai des nouvelles. Toujours pour le teint, j'ai quelques autres produits parce que pareil, dans les trucs que je voulais absolument commander, il y avait ça et c'était pas disponible en livraison. Sauf que ça y est, c'est enfin arrivé. C'est la base Hydro Grip de chez Milk. Il paraît que c'est une base fantastique pour la tenue et là du coup j'ai pris la version mini. Parce que pareil, comme je tourne beaucoup entre les produits, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un full size. Je peux prendre un mini quand c'est faisable et tester même si rapport quantité-prix c'est plus cher, ça va quand même moins cher qu'un produit full size et au moins si jamais j'en suis pas ravie, mais j'ai pas dépensé 40 boules, j'en ai dépensé 15 par exemple. Pareil, je m'en suis pas encore servi parce que je ne fais pas de maquillage longue tenue et que c'est vraiment le but premier de cette base là, mais du nouveau dès que ce sera fait, je vous en parlerai. D'ailleurs je me suis fait avoir comme une teubée. En faisant ma commande sur Boozy Shop, il y avait la base Skin Tune Blur de Farsali en promo. Et comme ça revenait à je crois 20 € au lieu de 30, je me suis dit ok bah c'est la full size et c'est trop bien parce que j'avais déjà un format mini qui était presque vide. Que d'ailleurs il était vide en fait mais j'arrivais plus à récupérer avec la petite pipette parce que c'est un produit quand même relativement épais. Donc j'ai mélangé avec une autre base plus liquide. Et en fait en le recevant bah non c'était le mini. Donc je suis choquée du prix de cette chose. Genre plus de 20 balles quoi. Pour ça, pour 10 ml je crois ou 15 ml. 10, enfin c'est abusé quoi. Maintenant c'est un produit qui est vraiment bien, qui est top utilisé seul en dessous de votre fond de teint ou mélangé au fond de teint. Moi j'adore le mélanger avec des fonds de teint très mat en fait. Ça retire pas de leur couvrance ni de leur effet mat, mais en fait ça leur donne une texture plus fluide et en plus un petit peu flottante que moi j'adore. Donc voilà, c'est aussi un très bon produit, mais pareil, le prix de cette chose est abusé. Je me suis également racheté une pommade à sourcils, je me suis racheté la Anastasia, ça faisait très longtemps en fait que je l'avais plus puisque c'était la première pommade que j'avais testée, mais quand je l'avais testée à l'époque je ne savais pas faire mes sourcils à la pommade, je commençais seulement à faire mes sourcils donc c'était un peu compliqué et du coup je l'ai prise en teinte dark brown comme j'avais fait à l'époque. C'est ce que j'utilise aujourd'hui, je vais peut-être retirer mes lunettes pour que vous puissiez bien voir, mais c'est pas mal du tout, franchement elle est bien crémeuse.
Par contre de toute façon je vous explique tout ça dans le make-up que je vous sortirai. Elle a une texture qui fond un peu à la chaleur de la peau, qui est pas hyper facile à travailler quand vous n'êtes pas habitué. Moi par exemple j'utilise des pommades qui glissent très bien mais qui n'ont pas cet aspect fondant qu'à celle-ci. Donc voilà, maintenant c'est un produit qui est pas donné non plus, mais ça contient quand même 4 grammes. Et je sais que celle-ci, mais en l'utilisant quasiment tous les jours, vous tenez presque un an avec. Donc ça vaut quand même la peine de la tester. C'est une des meilleures. Je vais reprendre l'habitude parce qu'en plus j'ai plus l'habitude de me maquiller, donc forcément c'est plus compliqué. Mais voilà, j'étais très contente de la retrouver et je suis du coup très contente de la revoir auprès de moi et de pouvoir la retester. Ensuite, toujours pour le teint, je me suis acheté des anti-cernes. J'ai pas acheté de fond de teint ces derniers temps parce que j'en mets plus spécialement. Par contre je mets souvent de l'anti-cerne et du coup j'en ai racheté 3. En fait celui-ci j'en avais passé un, enfin j'en avais pris un dans ma commande Boozy Shop et j'en avais acheté une version en magasin. Donc comme quoi je suis un peu teubée par moment. Mais ça tombe bien parce que j'avais pas pris deux mêmes teintes. En fait sur le site de Boozy Shop les teintes paraissaient vraiment plus claires que ce qu'elles sont réellement. Et j'avais pris la teinte 015 Warm Vanilla qui est trop foncée. Donc heureusement qu'en boutique j'avais pris la teinte 05 Warm Macadamia. Parce que du coup en fait c'est avec ça que j'ai fait mon teint aujourd'hui. J'ai pas mis de fond de teint, j'ai mélangé les deux. Et je tombe sur une teinte qui est vraiment un match parfait. Je suis très contente du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est les True Skin High Coverage Concealer de chez Catrice qui sont supposés être longue tenue, 18 heures, hydratants mais avec un effet mat. Ils sont magnifiques. Ils ont, comme l'autre teinte que je vais vous montrer après, un effet seconde peau très fin qui se voit quasiment pas mais qui par contre a une très belle couvrance, qui s'estompe très bien, il file pas trop dans les ridules. Franchement j'étais vraiment surprise et ouais, j'étais très contente. En plus anti-cerne waterproof, normalement ça tient bien. Franchement très bonne surprise. Et pareil pour cet anti-cerne-ci que j'ai aussi commandé sur Boozy Shop parce qu'il est en promotion, c'est le Dose of Color. C'est mon premier produit de la marque et c'est le Meteor Hue Full Coverage Concealer que moi j'ai pris en teinte 06 Light parce que là par contre les swatchs paraissaient plus foncés que ce que c'était. Donc il est très clair mais en fait c'est quasiment la même teinte que mon Tarte. Donc je suis très contente parce que c'est parfait pour illuminer et pour nettoyer le dessous de mes sourcils. D'ailleurs c'est ce que je dis aujourd'hui, pour nettoyer le dessous de mes sourcils je pense que vous n'allez pas voir des masses. Parce que le maquillage forcément ça se voit plus trop. Mais franchement j'étais bluffée. Mais vraiment. J'arrête pas de devoir repousser ma frange et la remettre et elle ressemble de moins en moins à quelque chose. Pareil c'est supposé être un cerne full coverage qui est vegan, cruelty free, sans talc et sans parabènes. Je vous ai pas dit mais la marque Catrice il me semble que c'est cruelty free aussi hein. Et les anti-cernes sont vegan également. J'étais bluffée parce que je m'en suis servi sous mon sourcil tout à l'heure. Et je trouve en fait que ce qui est souvent dérangeant quand vous faites un nettoyage de sourcil, moi par exemple d'habitude je le fais avec mon Tarte parce que la teinte est parfaite et qu'il est très couvrant, c'est qu'en fait ça se voit. En fait cette zone là je trouve que ça se voit, ça se fait vite très lourd et très cakey. Mais avec celui-là j'étais bluffée, il est très fin et la texture en fait est imperceptible sur la peau. J'ai jamais vu un produit comme ça vraiment. Clairement il a détrôné mon Tarte pour nettoyer le dessous des sourcils parce qu'en fait déjà je viens de dépiler mes sourcils donc forcément c'était plus lisse mais en fait la texture est tellement fine et elle se fond tellement bien à la peau que ça laisse vraiment cet aspect de vraie peau. Il se voit pas en fait parce qu'il fait pas de matière, pas d'épaisseur et pareil je me suis revenue au niveau des cernes et j'ai trouvé ça bluffant. L'effet est vraiment fantastique. Pareil si vous avez la peau qui n'est pas grasse, je vous conseille de pas le poudrer parce qu'il file vraiment quasiment pas dans les ridules, ce qui est très rare pour moi. Moi j'ai la peau grasse donc je suis obligée de poudrer, mais il a un très beau fini et je pense que pas poudré il doit être superbe sur la peau vraiment. Donc si vous avez le contour de l'œil un petit peu plus desséché, je vous le conseille vraiment parce que je pense qu'il peut être très beau, avoir ce fini qui n'est pas du tout cakey, pas du tout épais et ce côté imperceptible que moi je vous dis j'ai jamais retrouvé dans un autre concealer. C'est vraiment le premier avec lequel j'ai vraiment cette impression. Très bonne découverte. J'ai acheté aussi deux mascaras parce qu'ils étaient en promo, si j'en faisais à moins 50% donc je me suis racheté des mascaras waterproof puisque j'ai recommencé à mettre du mascara quand je maquille pas mes yeux, quand je vais juste au boulot. Soit je mets des petits faux cils, soit je mets du mascara. J'ai essayé de me réhabituer parce qu'au final j'ai pas de cils, c'est juste qu'ils sont très droits donc c'est très difficile de trouver un mascara qui fasse et un bel effet et qui tienne bien la courbe. Donc je vais tester ceux-là, il y a le The Falsies de chez Maybelline et il y a le Bambi Eyes False Lash de chez L'Oréal. Donc le Falsies c'est une brosse en poils synthétique qui a vraiment une brosse un peu comme le Better Than Sex de chez Too Faced ou le Lash Paradise de chez L'Oréal dont je ne suis pas très fan. Ils sont pas mal, je m'en suis déjà servi mais je trouvais pas que la courbe tenait de ouf. Donc il faudra une fois que je m'en resserve correctement. Et alors le Bambi Eyes c'est une brosse comme ça un peu entre le Voluminium Seal que L'Oréal a déjà ou un mascara qui a été arrêté de chez Maybelline que j'adorais qui était le One by One ou Cils à Cils en français que j'aimais beaucoup. Donc pareil il faudra une fois que je m'en resserve correctement en travaillant bien mes cils en ayant bien le temps et voir du coup ce que ça peut donner mais ça m'a l'air prometteur. Si ça tient bien la courbe je pense qu'il devrait me plaire. Mais c'est souvent ça le problème avec moi, c'est que ça ne tient pas bien la courbe. Ensuite je me suis pris des produits lèvres. J'ai pris quelques produits lèvres Fenty parce que c'est mes gloss préférés qu'en ce moment je ne jure que par les gloss. Donc j'ai repris le kit de Noël avec les 4 petits gloss quand il y avait les 25% pour la journée gold parce qu'il était déjà sorti. J'avais fait pareil l'année passée et je les trouve fantastiques et je les aime vraiment beaucoup. Sur mes lèvres j'ai le rose mais je pense que ça se voit plus des masses. Ils sont quand même assez en transparence, hein. C'est pas aussi opaque que ce que vous avez là. L'applicateur
applicateur est génial, c'est un applicateur assez épais. Ils ont une odeur un peu sucrée, vanillée que j'adore et au niveau du confort ils sont vraiment géniaux. Et alors j'ai aussi pris un full size parce qu'en fait l'année passée j'avais acheté en mini avec un highlighter la teinte Fussy qui était ma teinte préférée et qui a disparu. Je ne sais pas où est passé ce gloss mais du coup j'ai repris en full size parce que c'est une teinte magnifique. Et voilà, c'est vraiment une de mes teintes préf, d'ailleurs je vais en mettre un peu. Et leur dernier produit lèvres, j'ai pris ça toujours sur Body Shop parce que ça coûtait 3 fois rien et que j'avais vraiment envie de tester. C'est le Powerful Liquid Lip Balm de chez Catrice. Le packaging est très joli, vous avez un CA incrusté, je sais pas si vous allez voir, mais comme creusé dedans. Et du coup c'est supposé être à base d'acide hyaluronique, de vitamine E, de beurre de karité, de thé vert et au baie de goji. Et moi j'ai pris la teinte 040 Raspberry Cream et en fait c'est du coup, comme ils disent, un genre de baume à lèvres mais sous forme liquide et hydratant du coup et un peu teinté. Donc c'est une teinte pareille comme j'adore, un petit peu nude vous voyez. C'est super joli, c'est très lumineux, il n'y a quasiment pas d'odeur et je pense que c'est aussi un produit aussi ça, cruelty free et vegan. En ce moment Catrice ils font beaucoup de vegan, je trouve ça vraiment bien. La teinte est super jolie et très réfléchissante donc j'adore. Et alors dernier produit que j'ai commandé, là je dois que c'est un peu une déception parce qu'en fait j'avais pas compris que c'était ça. Enfin c'était pas précisé en fait, c'est des produits de chez Makeup Revolution et c'était ce que moi je pensais être des fards à paupières liquides pailletés ou des liners pailletés, mais en fait ce sont des gloss à paillettes. Donc c'est pas fait pour les lèvres, c'est fait genre pour le teint ou les yeux, mais ce sont des glitter body gloss et le problème c'est que c'est vraiment très glossy et moi je vois pas comment ça peut s'utiliser sans que ça bouge partout. Donc en fait ça se présente avec une petite spatule comme ça en plastique et les couleurs sont vraiment fantastiques, genre l'aspect des paillettes et la couleur et tout c'est vraiment canon. J'ai pas swatché un bon endroit, attendez je vais vous en swatcher un autre. En swatcher un autre et en fait j'ai pris 4 teintes parce qu'ils étaient en promo mais en fait je comprends pourquoi du coup parce que forcément c'est pas du tout pratique comme produit parce que ça bouge et que ça colle mais c'est tellement dommage que les paillettes sont magnifiques et forcément comme c'est dans un gloss c'est encore plus réfléchissant mais c'est trop dommage parce qu'en fait ça reste vraiment glossy et épais et du coup ça bouge à mort quoi, ça bouge à mort, ça se colle à tout et du coup forcément les paillettes en fait s'en vont en se collant à tout et il vous reste plus que le gloss collant désagréable. Donc voilà je suis trop triste parce que les couleurs sont magnifiques et j'aime beaucoup celui-là qui avait plusieurs formes, tailles et couleurs de paillettes mais voilà je trouve bien l'occasion de m'en servir mais je suis un peu déçue. Par contre ça peut peut-être être bien pour mettre dans les cheveux, vous savez pour faire genre les lignes, vous savez les raies pailletés et tout pour Coachella ça peut être vachement cool en fait pour ça. Je suis copine de me dire et là vous en fichez que ce soit un peu collant parce qu'en fait dans les cheveux ça bougera pas en fait. Peut-être pas mal comme idée, à creuser un petit peu. Donc écoutez voilà c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère que j'aurais pas parlé trop vite, si c'est le cas I'm sorry mais voilà il y avait beaucoup de trucs à montrer, j'ai toujours peur que ce soit trop long et puis c'est ma façon de parler naturelle donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, si vous souhaitez voir certains de ces produits en action dans les tutoriels n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et je vous ferai ça au plus vite possible et avec grand plaisir comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait et puis quant à moi d'ici la prochaine vidéo qui sera le tutoriel de ce look je vous fais d'énormes bisous. Bye.